James Baldwin, c'était un champion des droits civiques des Noirs aux États-Unis, mais c'était aussi un Américain à Paris comme moi, et sa voix me fascinait. Democracy dies in darkness. C'est le Washington Post, et c'est net, précis, il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Let's get it on. Marvin Gaye, il n'y a rien de plus smooth au monde. Alors c'est pas une vraie campagne, mais en quelque sorte oui. C'est dans Mad Men, c'est Dan Draper qui explique à Kodak comment promouvoir le projecteur à diapo avec le panier qui tourne. Et alors il met en fait des photos de famille, de ses enfants. C'est très émouvant, il éteint la lumière, il projette ça devant les clients. Les clients sont médusés, se demandent ce qui se passe, et il leur explique le sens du mot nostalgie, la douleur du passé. Et puis il allume la lumière et il dit « It's not a wheel, it's a carousel ». Et le client est « Wow ». Je n'ai pas de pays favori parce que j'adore voyager, et dire que j'ai un pays favori, ça serait comme dire que j'ai un enfant favori. J'aime tous les pays, mais je dirais que le pays qui m'a le plus touché ou ému, c'est l'Inde. Deux artistes, Robert Crumb, le dessinateur underground américain. Je l'ai découvert très jeune et j'étais fasciné à la fois par son dessin, mais la façon dont il traitait la typographie. Et puis Herb Lublin, qui était à la fois un graphiste et un publicitaire, et qui faisait le contraire, c'est-à-dire qu'il utilise la typo pour faire une illustration. Le New York Times, parce que dans une période de crise de la presse, c'est un support qui ne cesse de prendre des abonnés et qui ne cesse d'innover, et puis ils ont un graphisme impeccable. Les 400 coups de Truffaut, c'est le premier film que j'ai vu en français. Je l'ai vu petit aux États-Unis, et c'était une vue de Paris qui est restée imprimée dans mon esprit, et c'était à la fois enthousiasmant et effrayant. Avec Stephen Colbert, l'humoriste américain qui tient un late show, je trouve son humour tellement impeccable et son body language étonnant. Il y en a deux, j'aurais voulu être grand reporter. J'ai commencé ma carrière dans la presse quotidienne à Libération, et ça allie deux de mes passions, la quête du sens et le voyage. Et puis le deuxième, c'est bruiteur. Tous les gens qui me connaissent savent que je passe mon temps à bruiter ma vie.